tous, au sommaire de ce journal, les cours ont repris au lycée de Nerval de Noisiel, mais la mobilisation continue en dehors des heures d'ouverture pour ne pas pénaliser les élèves. Lundi soir, les professeurs ont organisé une réunion pour obtenir le soutien des parents et planifier les futures actions. Ponto Combo à cœur, c'est le nom de la liste de Delphine Klein, candidate du parti de gauche à Ponto. Samedi, elle présentait sa liste et son programme. Le Val-Maubuée a pris quelques jours d'avance sur la journée mondiale de la femme. Mardi, il organisait une réunion d'information sur les violences faites aux femmes au travail. Que faire dans ce cas? Une juriste répondait à cette question. Une nuit au lycée pour les professeurs de l'établissement Gérard de Nerval à Noisiel. La mobilisation contre la future dotation horaire globale continue. Ce lundi soir, les parents d'élèves étaient conviés au réfectoire pour une réunion d'information. Une réunion que le rectorat ne nous a pas autorisé à filmer et qui n'a réuni qu'une trentaine de parents. But de cette rencontre, réfléchir ensemble aux actions à mener pour attirer l'attention du rectorat et empêcher la suppression d'une classe de terminale. Une heure plus tard, parents et professeurs semblent soudés autour du maire de Noisiel, venu réitérer son soutien. Jusqu'où vous êtes prête à aller soutenir les professeurs dans leurs actions? Complètement, aller au rectorat, faire des actions à la mairie, voilà, mais pacifique bien sûr. On est là pour aider les professeurs, aider nos enfants, et, parce que franchement, une classe de 36 élèves l'année prochaine en terminale S, c'est lourd. Fini les blocus, les professeurs ont décidé de passer à l'étape supérieure en occupant le lycée pendant 3 nuits. Une action qu'ils avaient déjà menée il y a 2 ans suite à la suppression d'une classe de seconde. Une occupation nocturne parce que nous avons décidé de mener une action qui soit visible auprès notamment du rectorat sans pour autant perturber le déroulement des cours. Donc le bac blanc qui était prévu avant les vacances se déroule actuellement dans de très très bonnes conditions et les enseignants vont continuer à effectuer leurs tâches, leur mission d'enseignement tout en occupant le lycée la nuit. Voilà. Les parents sont cette fois encore invités à les rejoindre. C'est très bien ça, oui. C'est très bien, il faut faire ça, il faut faire même, enfin pas plus, mais bon c'est déjà, non c'est bien, puis c'est courageux de la part des profs aussi, c'est pas toujours un truc sympathique à faire. On va venir les soutenir et puis leur donner quelques victoires, voilà. Une partie des professeurs mobilisés a donc passé sa première nuit dans l'établissement ce lundi soir. Rendez-vous est déjà pris le 12 mars prochain pour aller manifester devant le rectorat et obtenir une nouvelle audience. On reste dans le domaine de l'éducation. La grogne contre les rythmes scolaires continue. Lundi, les fédérations SNUIPP, FSU 77 et les syndicats du premier degré ont exigé, suite au Conseil départemental de l'éducation nationale, la suspension de la réforme des rythmes scolaires et l'ouverture immédiate de discussions pour une autre réforme. Ils avancent une désorganisation de l'école, une multiplication des intervenants, un manque d'encadrants et une disparité d'offres sur le département. Pour le moment, cette réforme doit être appliquée à la rentrée 2014 dans toutes les communes. Fabrication maison. Tout était prêt pour se lancer dans la campagne. Samedi, Delphine Klein présentait sa liste Ponto Combo à cœur. Membre du parti de gauche et conseillère municipale de la majorité sortante, elle est aussi la fille de l'ancien maire de Ponto, Jacques Klein. À ses côtés, des colistiers plutôt jeunes dans l'ensemble. En numéro 2, on retrouve Jean Calvet, ancien conseiller général du canton de Torigny, également fondateur du SAGED 77. En 2008, il s'était présenté à Montévrain. Niveau programme, la liste prône une meilleure maîtrise de l'urbanisme à Ponto, notamment en conservant l'aspect campagne de la ville. Sans oublier un renforcement des actions en faveur des jeunes, mais aussi de la démocratie locale. D'ailleurs, Delphine Klein entend bien créer le débat entre candidats, et ce, avant le premier tour. Nous allons solliciter les différentes têtes de liste des autres listes pour leur proposer, plutôt que chacune fasse une réunion publique dans son coin, que nous puissions organiser un débat public, peut-être animé par des journalistes pour avoir une réelle objectivité, mais proposer justement un débat public pour pouvoir confronter nos idées. Si jamais ce débat devait être organisé, les candidats autour de la table seraient nombreux. Rien qu'à gauche de l'échiquier politique, 4 listes sont engagées à Ponto.
La journée internationale de la femme se tient samedi. En attendant, ce mardi, la Maison de la Justice et du Droit de Noisiel organisait une conférence sur les violences faites aux femmes au travail. Des blagues sexistes à répétition aux gestes déplacés. Elles sont nombreuses et peuvent avoir de graves conséquences. Une juriste spécialisée est venue rappeler le cadre juridique qui entoure le harcèlement sexuel et moral, mais aussi la démarche à suivre lorsqu'une femme en subit un. Quels sont les acteurs vers qui se tourner? Doit-on démissionner ou même cas extrême porter plainte? Le recours à la justice est d'ailleurs de moins en moins tabou. Je trouve quand même depuis un certain nombre d'années que les victimes portent plus plainte qu'avant. Maintenant, il y a toujours des craintes d'entamer des procédures judiciaires quand on est toujours salarié de son entreprise. Et souvent, on essaye la voie de la négociation, la voie amiable pour trouver des solutions. Maintenant, souvent, ça se termine quand même par le départ de la salariée en question et pas forcément par son maintien dans l'entreprise, malheureusement. Les plaintes pour ce type de délit n'aboutissent que très rarement. En 2013, seules 80 condamnations pénales ont été rendues dans toute la France. Le CIDFF 77, Centre d'information sur les droits des femmes et de la famille, conseille et accompagne les victimes d'harcèlement. Ces dernières viennent aussi y trouver une écoute, car beaucoup d'entre elles ne sont pas prises au sérieux lorsqu'elles déposent une plainte. Dans la réalité, ça va être vraiment très compliqué. Au commissariat, ça va être très dur. Vous dites, je suis victime de violences psychologiques sur mon lieu de travail. On va vous dire, écoutez madame, voilà, est-ce que vous avez apporté plainte dans cette situation-là et tout. D'où l'importance de l'accompagnement. Sur les 700 femmes qu'a reçu le CIDFF 77 l'année dernière, environ 150 sont venues demander de l'aide face à une situation de violence au travail. Aujourd'hui dans Dites-moi tout, Lord Dvorak reçoit Nadine Chatefaux, déléguée générale de l'association Nos Petits Frères et Sœurs basée à Ponto. Elle nous explique les actions mises en place par l'association pour aider les orphelins d'Haïti et d'Amérique du Sud. Bon, l'œuvre Nos Petits Frères et Sœurs tient vraiment à protéger en fait les enfants qu'elle accueille. Ouais. La première chose est donner un foyer permanent parce que les enfants que nous recueillons sont orphelins ou abandonnés. C'est la fin de cette édition, on se retrouve demain, bonne journée.